Bonjour, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons expliquer ce que c'est que l'oxydoréduction. L'oxydoréduction, vous en avez déjà entendu parler sans le savoir, parce que dans le phénomène de rouille, dans les piles et dans les combustions, eh bien, il y a de l'oxydoréduction. Alors maintenant, on va détailler ce que c'est. Dans oxydoréduction, on a oxydo comme oxydant et réduction comme réducteur. L'oxydant est un gagnant, le réducteur est un loser. Oxydant gagnant, réducteur loser, c'est facile à retenir. Mais qu'est-ce que va gagner l'oxydant et qu'est-ce que va perdre le réducteur? Des électrons. En effet, un oxydant est une espèce susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Par exemple, l'ion cuivre Cu2+ est un oxydant car il est capable de donner du cuivre en captant 2 électrons. Regardons ce que ça donne. Cu2+ plus 2 électrons, donc le Cu2+ capte 2 électrons, il devient du cuivre Cu. A l'inverse, un réducteur est une espèce capable de céder un ou plusieurs électrons, donc de les donner, de les perdre. Et donc le zinc qui est là, hop, il aura perdu 2 électrons pour donner du Den2+, un ion. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un couple oxydant-réducteur? Eh bien en fait, à chaque oxydant, on associe un réducteur, et on note le couple ox-red. Donc dans un couple, l'oxydant est toujours en premier, le réducteur est toujours en deuxième. Toujours. Et on écrit l'équation sous la forme ox plus n électrons égale red. Donc l'oxydant va gagner n électrons, s'il n'y en a qu'un, on ne mettra rien, et ça va former le réducteur. Voilà 3 exemples. L'aluminium, qui est l'oxydant, il va gagner des électrons, 3 pour devenir l'aluminium solide. Pourquoi il gagne 3 électrons? Parce qu'il y a 3 charges positives ici. Ici, il n'y a pas de charge pour l'aluminium, donc il faut que la charge totale soit nulle. 3 plus ici, pour compenser, il faut 3 moins, donc 3 électrons. L'argent, il a une seule charge positive, donc il gagne un seul électron pour donner de l'argent solide. Et le fer 3+, pour devenir du fer 2+, il faut que sa charge de 3 devienne 2, il faut qu'elle baisse de 1, donc on rajoute un seul électron. On se rend compte que les oxydants sont toujours du côté des électrons. Ça, c'est important à retenir. Comment équilibrer une demi-équation redox? Alors ça, c'est une bonne question, parce que regardez ici ce couple un peu particulier. On a Cr2O7 de- et Cr3+. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ici, on a du Cr, donc du chrome, de l'oxygène, et ici, on n'a que du chrome. Alors du coup, ça va être un peu embêtant à équilibrer, parce que comment on va faire pour ajouter de l'oxygène? Eh bien, on va voir ça avec les règles qu'on va détailler une par une. La première règle nous dit d'équilibrer les éléments autres que H et O. Ici, les éléments autres que H et O, c'est Cr, le chrome. On en a un ici et 2 là. Comment on va équilibrer ça? Il suffit simplement de mettre un 2 devant Cr3+, et comme ça nous fait 2 chromes ici, 2 chromes là, tout va bien. Maintenant, on va équilibrer l'élément O, l'oxygène, avec des molécules d'eau H2O. Combien on a d'oxygène ici? On en a 7. Donc combien il faut rajouter de molécules d'eau? Eh bien tout simplement 7. Étant donné qu'il y a un seul atome d'oxygène par molécule d'eau, il faut en rajouter 7 pour avoir 7 oxygènes à droite. Bien. Le problème, c'est qu'en rajoutant de l'eau, on a rajouté aussi des H. Et donc il va falloir les compenser, ces H. Comment on va les compenser? Eh bien les atomes d'hydrogène H vont être compensés par des ions H+. Combien on a d'hydrogène ici? On en a 2 fois 7, donc 14. Il va nous falloir du coup 14 ions H+. Et là, on aura compensé nos H rajoutés par les molécules d'eau. Bon, on a presque fini, il nous reste une étape. La dernière étape, c'est les charges. Il faut équilibrer les charges avec des électrons. Les charges, il faut les compter. Ici, à gauche, on a 2 moins et 14 plus, donc ça fait 12 plus ici. Ici, on a 2 fois 3 plus, ça fait 6 plus, et ici, on a 0. Donc si on résume, moins 2 plus 14, ça fait 12, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc on a 6 charges ici, et 12 par ici. Et on doit compenser ça par des électrons. Les électrons sont négatifs, donc il faut les mettre ici pour faire baisser la charge. Les électrons sont toujours du côté de l'oxydant. L'oxydant, c'est lui, c'est toujours le premier dans le couple ox-red. Combien d'électrons on va devoir mettre? On doit passer de 12 à 6, donc il faut mettre 6 électrons pour pouvoir équilibrer cette équation. Et voilà ce que ça donne. Qu'est-ce qu'une réaction d'oxydoréduction? Alors, une réaction d'oxydoréduction, c'est simplement quand l'oxydant d'un couple réagit avec le réducteur d'un autre couple. Ça va donner le réducteur du premier couple et l'oxydant du deuxième couple. Si on écrit ça sous forme d'une réaction chimique, voilà ce que ça donne. A ox 1 plus B red 2 donne C red 1 plus D ox 2. On va détailler un peu tout ça. A, B, C et D, ce sont des coefficients stoichiométriques. Ox 1, c'est l'oxydant du premier couple. Red 1, c'est le réducteur du premier couple. Red 2, c'est le réducteur du deuxième couple. Et Ox 2, c'est l'oxydant du deuxième couple. Maintenant, comment on va faire pour trouver les coefficients stoichiométriques? Pour écrire et équilibrer une réaction d'oxydoréduction, il faut écrire les deux demi-équations des deux couples, ce qu'on a fait juste avant. Donc, on va regarder ce que ça donne quand on a deux couples et qu'on veut faire réagir
l'oxydant du premier avec le réducteur du deuxième. Voici nos deux couples, MnO2, Mn2+, Ag+, Ag. On nous dit que l'oxydant du premier couple, c'est-à-dire MnO2, réagit avec le réducteur du deuxième couple, c'est-à-dire Ag. On va écrire les deux demi-équations comme on a appris à le faire tout à l'heure. Regardons ce que ça donne. On commence par MnO2, étant donné qu'on sait que c'est un des deux réactifs de l'équation d'oxydoréduction. MnO2 par ici, Mn2+ de l'autre côté. On utilise les règles qu'on a vues tout à l'heure. On équilibre les éléments autres que H et O. Ici c'est Mn, le manganèse, il y en a un ici, un là, on n'a rien à faire. Deuxième règle, on équilibre les atomes d'oxygène avec des molécules d'eau. On a 2 oxygènes ici, il va falloir rajouter 2 molécules d'eau là. Mais ça rajoute 2 fois 2 égale 4 hydrogènes qu'on va compenser avec 4 H+. On regarde les charges maintenant. 0 plus 4, ça fait plus 4. Plus 2 plus 0, ça fait plus 2. Donc on a plus 4 à gauche, plus 2 à droite. On compense avec 2 électrons. Voilà pour la première. Deuxième équation, Ag égale Ag+. Donc on commence par Ag parce que c'est le réactif qui va réagir avec MnO2 dans l'équation d'oxydoréduction. Donc je commence par Ag égale Ag+. Comment je compense ça? Ici, 1 Ag, 1 Ag. C'est bon, il n'y a pas de O, il n'y a pas de H, on est tranquille. Il y a juste une charge positive ici qu'on compense avec un électron et c'est terminé. Maintenant, on va comparer le nombre d'électrons échangés par ces deux équations. 2 électrons échangés dans la première, un seul dans la deuxième. Quand on veut faire réagir un oxydant avec un réducteur, il faut qu'ils échangent le même nombre d'électrons. C'est comme ça, les deux demi-équations doivent échanger le même nombre d'électrons. C'est pas nous qui décidons, c'est la nature qui impose ces règles. Du coup, pour écrire l'équation, on va être obligé de multiplier par 2 la demi-équation qui contient de l'argent. Maintenant qu'on a le même nombre d'électrons échangés dans la première et dans la deuxième demi-équation, on va pouvoir additionner de chaque côté. À gauche, on a les réactifs, à droite, on a les produits, et voilà ce que donne l'équation. MnO2 plus 4H+, plus 2Ag donne Mn2+, plus 2H2O, plus 2H+. Vous voyez qu'à la fin, on ne met pas les électrons, c'est normal, il y en a 2 à droite, 2 à gauche, donc on les simplifie, on ne les indique pas. C'est d'ailleurs le but d'une réaction d'oxydoréduction, c'est qu'il y ait un échange d'électrons, mais sans que ça apparaisse dans l'équation. À la fin, on vérifie bien qu'on a l'oxydant 1 qui réagit avec le réducteur 2 pour donner le réducteur 1 et l'oxydant 2. À bientôt vers la chimie et au-delà.